Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la planète Jupiter, dans votre thème natal. Les principales énergies de Jupiter, donc Jupiter c'est une planète, une grande planète la plus grande du système solaire, à part le Soleil, mais le Soleil n'est pas une planète, c'est un luminaire avec la Lune. Le Jupiter, c'est... alors on est vraiment à l'époque, on est un petit peu à la mode de Jupiter, puisque nous avons un président qui se targue d'être jupitérien, hein, c'est un Sagittaire, donc le signe du Sagittaire, la planète maîtresse du signe du Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter, c'est le signe légaliste. Le signe des lois, en fait, c'est analogique à Zeus. Zeus, le roi des dieux, le maître des lois. Jupiter, ça représente un petit peu les lois, c'est en analogie avec la maison 9, qui est la maison des idéologies. Des idéologies dans la vue de créer des règles pour sublimer, transcender les émotionnels communs, qui représentent là plus la maison 8, transcender les émotionnels communs par les faire fonctionner ensemble grâce à des règles communes qui permettent à ces émotionnels communs, parfois divergents, de pouvoir fonctionner ensemble en se conformant chacun à une règle. Donc Jupiter, c'est un peu l'idéologie de la règle, l'idée d'un espèce d'ordonnancement en commun qui fait que finalement on peut fonctionner ensemble. Et peut-être qu'en fonctionnant ensemble, on peut faire des choses plus grandes, hein, la manière de la planète Jupiter, plus grande pour faire des choses plus meilleures, plus grandes, qui vont plus loin que ce qu'on aurait pu faire soi-même seul, ou que ce qu'on aurait pu faire par une simple association de personne à personne. Où là, ça sera plus représentatif de la maison 7. Jupiter, c'est en analogie avec la maison 9, ce n'est pas la maison 9. La maison 9, c'est un domaine d'action. La maison 9, c'est quand on agit dans le domaine de ces lois et de ces règles qui permettent de vivre ensemble, de se structurer ensemble. C'est le domaine de, on va dire, Jupiter. C'est pas un domaine, c'est un acteur. Vous êtes votre propre Jupiter sur votre thème natal. La manière dont vous allez exprimer votre Jupiter sera votre Jupiter en signe, et le domaine d'action privilégié de votre Jupiter sera le Jupiter où il sera positionné en maison. Mais comme tout n'est pas si simple, Jupiter aura des liens par les aspects au milieu du thème avec d'autres planètes, et donc du coup fonctionnera aussi avec d'autres acteurs de votre thème. Peut-être que votre Jupiter fonctionnera avec Vénus, peut-être qu'il fonctionnera avec Pluton, peut-être qu'il fonctionnera seul et n'aura pas d'aspect particulier aux autres planètes. En tout cas, Jupiter représente en lui-même le côté avocat, là où Saturne est plutôt le juge. Jupiter, c'est celui qui a une idée de comment pourrait-on expanser ensemble avec des règles communes. Et ensuite, Saturne fait appliquer la règle, tel un juge. On va arriver sur une carte, donc une carte astrale, hein, je vais vous expliquer tout ça. Je vous invite bien sûr à visiter cette chaîne que vous connaissez puisque vous êtes dessus, et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Vous avez un petit bouton abonner, là c'est pas dessus parce que c'est mon compte, donc je suis déjà abonné à moi-même, je suis déjà abonné à ma chaîne. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait marcher le commerce, et puis ça vous permet de vous mettre au courant des dernières actualités d'Astro Caca, qui est vraiment toujours dans le même esprit d'une ode au transit qui nous traverse, de l'énergie des étoiles qui passe par nous et qu'on finit soit par transformer en énergie pour vivre et faire ce qu'on a à faire dans notre incarnation, soit en rejeter ce qu'on a en trop peut-être pour partager à la terre-mère via le recyclage de nos déchets. Voilà, c'est à la mode, c'est l'écologie. Donc Jupiter, alors on va passer sur une carte qui est ici. Alors, bon, déjà je vous présente Jupiter, il faut toujours regarder ce dont on parle. Donc Jupiter, c'est une grosse planète. C'est une grosse planète, mais elle n'est pas aussi grosse concrètement qu'elle en a l'air.
C'est-à-dire que Jupiter, comme certains le savent, en astronomie, on apprend ça à l'école, c'est une géante gazeuse. Donc il y a beaucoup de gaz autour et le noyau n'est pas forcément tellement plus grand que le noyau terrestre. Il est un peu, mais pas beaucoup. Pas aussi, la taille de Jupiter n'est pas aussi ample qu'elle ne paraît si on considère juste sa structure, donc juste son noyau. Mais néanmoins, Jupiter est impressionnant, prend de la place. Et c'est par rapport à cette grandeur, certainement, que les anciens ont décidé d'en faire la planète analogique, symbole à Zeus, donc le roi des dieux, le maître des cieux et celui qui établit les lois. Alors, en ce sens, Jupiter aura tendance à, dans son expansion, c'est-à-dire que Jupiter prend de la place, hein, mais de la place au sens géographique. C'est dans l'espace-temps des deux planètes sociales que sont Jupiter, l'avocat qui s'enthousiasme, qui idéologise des lois, et ensuite Saturne qui les fait appliquer, les limites, les structures, les confronte à la dure réalité du concret, hein, de la Terre. Jupiter, là, c'est une planète plus d'air, donc d'expansion dans l'idée, dans les idéaux de bonnes lois, de bonnes mesures, de bonnes règles qu'on pourrait appliquer pour pouvoir tous ensemble vivre ensemble. Donc Jupiter a tendance aussi, par sa grandeur qui est un peu plus grande à la vue que ce qui est réel, concret dans la Terre, dans le noyau de Jupiter, et peut exagérer, peut avoir une propension à l'exagération. Donc là, vous avez Jupiter dans votre thème, vous avez une propension à l'exagération, vous avez une propension à prendre de la place, vous avez une propension à exprimer vraiment de manière grande, de manière visible, vos idéaux. Vous avez tendance à être enthousiaste, à être positif. C'est la grande positive dans les planètes sociales. Jupiter, Saturne est appelé symboliquement, traditionnellement, la grande négative. Rien n'est tout positif et rien n'est tout négatif. Nulle part dans le zodiaque, ni dans les signes, ni dans les planètes, ni dans les maisons, ni dans les aspects. Jupiter à la fois peut être positif parce qu'enthousiaste, parce que ça donne envie, les idéaux, on a envie de les expanser, on a envie de les montrer au monde, on a envie de grandir avec, de grandir en soi et aussi autour de soi. Et en négatif, c'est l'exagération, c'est le côté on en fait trop. On gonfle, alors ça gonfle géographiquement, ça gonfle, Jupiter peut être gonflant avec son énergie caractéristique où sera placé Jupiter en signe, en maison ou en aspect en communiquant avec les autres planètes. Donc ça c'est des défauts de Jupiter. Saturne par exemple, c'est quelque chose qui est plombant, qui restreint, qui limite, mais en même temps ça donne de la structure. Sans Saturne, on ne construit pas d'échelle pour gravir au sommet de sa montagne. Donc il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Mais traditionnellement, effectivement, Jupiter, c'est plutôt le côté, dans votre personnalité, là où vous avez votre Jupiter, vous serez plutôt expansif, positif, enthousiaste, hein, un peu de l'énergie du Sagittaire qui aime bien voir ce qui est à loin, ce qui est étranger, ce qui est différent de soi. Voilà, Jupiter prend de la place autour de soi et du coup peut aller toucher des choses différentes, des choses lointaines, des choses étrangères ou des idées qui vont plus loin que soi, des idéologies, des théorisations de la place commune de chacun ou comment on pourrait idéaliser des règles qui structurent la place commune de chacun. Voilà. Alors, donc on va passer sur cette petite carte. Vous avez Jupiter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jupiter, voici Jupiter. Donc, c'est le petit 4 bleu que vous avez là. Ce sera toujours symbolisé comme ça. Hein. Jupiter a pour signe de domicile le Sagittaire qui se trouve ici. Donc Jupiter est comme à la maison en Sagittaire. Le Sagittaire, le signe qui vise loin avec sa flèche, qui doit cibler les choses, cibler comme des règles, des lois aussi, où on structure, on ordonnance, on met des limites, on fait des cases avec ces règles et lois, réglementations ou autres. Donc c'est le côté visé du Sagittaire. Viser loin, donc viser plus loin que soi. Le Sagittaire, c'est aussi instinctif, hein, c'est un signe de feu. Il utilise le feu ardent du lion pour aller viser vers des sujets précis. Donc il y a un côté acteur, il y a un côté action.
Il y a même un côté quelque part confrontation, puisque pour un moment donné mettre des limites et faire des lois saturniennes, il faut d'abord se mettre d'accord. Donc il faut d'abord mettre ses idéaux en avant et peut-être les confronter à d'autres idéaux. Ça c'est l'esprit du Jupiter en Sagittaire, mais Jupiter est en domicile dans un deuxième signe qui est ici, le signe des Poissons. Là, c'est dans le sens expansion, c'est dans le sens on grandit, on est dans l'immensité. Le Poisson, c'est dans l'immensité émotionnelle. Et le but, justement, là, c'est pas comme un Jupiter sagittarien, c'est de pouvoir mettre des limites dans cette immensité. Et le Jupiter en Poisson représente ce côté expansif, ce côté immensité émotionnelle, ce côté grand, alors que au niveau du Sagittaire, il va plus représenter ce qui va au-delà de soi et ce qu'il faut viser pour créer des cases, des catégories, faire des règles communes pour que les émotionnels communs, voire divergents, puissent fonctionner ensemble. Et donc, à chaque fois, c'est toujours le jeu des maîtrises, vous avez en face du domicile, vous avez toujours un exil. Donc Jupiter en face du Sagittaire, c'est l'axe de la communication. Vous avez le Gémeaux, donc Jupiter en Gémeaux sera en exil, il se teintera de l'énergie du Gémeaux. Alors là, il y aura une tendance à expanser dans un endroit, et puis expanser dans un autre endroit, et puis expanser dans un autre endroit. Donc il y aura un petit côté justement qui teintera un petit peu de l'énergie du Gémeaux, curieux de tout, au défaut désordonné. Jupiter, il a besoin de lois, il a besoin de règles, et le Gémeaux, il est assez libre, il communique un peu partout. Donc si on expanse un peu partout, quelque part on expanse moins partout où on va, et l'énergie de Jupiter demande aussi à ce qu'on cible, à ce qu'on cadre des lois et des règles. Et le Gémeaux, les règles et les lois, bien qu'il les comprenne bien, il en fait des fois un petit peu à sa tête, il est un peu espiègle. Donc l'énergie du Jupiter en Gémeaux ne va pas forcément toujours être super à l'aise. Et vous avez donc, si c'est le Poisson, vous avez Jupiter en Vierge, qui peut être considéré en exil. Là, pour moi, c'est justement le sens expansion de Jupiter, expansion dans l'océan émotionnel qui va être contrarié, parce que la Vierge range tout dans des tiroirs et les étiquette bien. Donc, il va falloir cisailler son Jupiter, et il va falloir, ça va contrarier forcément l'expansion jupitérienne, le côté qui prend de la place. Parce que dans un tiroir, bien qu'on puisse remplir son tiroir, on ne prendra pas plus que la place du tiroir. Et l'énergie Vierge, justement, range tout, range aussi l'émotionnel Poisson dans des tiroirs, canalise l'eau du Poisson creuse des canaux pour pouvoir diriger cette eau. Et autant le Jupiter sagittarien peut s'accommoder de cases tant qu'il s'agit de paradigmes, donc de règles à l'intérieur desquelles on peut expanser, autant au niveau de la Vierge, c'est parfois tellement mercurien au sens discernement, tellement petit, des cases tellement petites que Jupiter va être un peu enfermé dedans et ne va pas pouvoir prendre toute sa place. Et c'est pour ça que Jupiter en Vierge n'est pas forcément très à l'aise. Alors le Jupiter en exaltation, je ne sais plus bien dans quel signe il peut être exalté Jupiter, mais je pense que c'est en Lion. En Lion, Jupiter peut être exalté parce que Jupiter, donc le Lion ici, là, le petit spermatozoïde rouge, Lion signe du masculin, hein, d'où peut-être ce glyphe, ce symbole spermatozoïde. Le Jupiter en Lion, le Lion aime qu'on le voit, il est solaire. Hein, le soleil, c'est aussi quelque chose d'expansif puisque ça illumine partout où ça passe, ça réchauffe. Le Lion, c'est généreux, Jupiter, c'est aussi généreux dans le cadre de l'expansion, hein, que ça peut apporter dans les caractéristiques de là où vous avez Jupiter en signe, donc la manière, et dans l'endroit où vous avez Jupiter, votre maison, le domaine d'action de votre Jupiter. Là, Jupiter va être bien parce que vous voyez dans le signe du Lion, le signe des acteurs, le signe qui est sur scène, qui aime prendre la lumière, ben Jupiter il pourra prendre toute sa place, voire un peu trop. Le côté planète exaltée, donc Jupiter est exalté en Lion. Côté exalté en Lion, peut-être on prend un peu trop de place. Peut-être qu'on fait gonfler son soleil, il brille encore plus, voire il aveugle un peu, ou il brûle. Donc Jupiter c'est une planète d'air,
Le Lion, c'est une planète de feu. Le grosse géante gazeuse qui vient alimenter le feu du Lion, qui est déjà bien ardent, bien fixe, puisque le Lion est un signe de feu fixe, donc c'est en soi l'incarnation du feu, du soleil. Donc c'est peut-être un peu trop, mais en même temps, quel sublime le Jupiter en Lion. Ça peut faire par exemple, voilà, comme des hommes politiques, vous voyez, ce qui structure les lois, Jupiter qui idéologise des lois et en même temps qui se voit, qui est sur scène. C'est un bon placement pour quelqu'un qui veut qu'on le voit au sens régalien, au sens qui a des idées de comment on peut voilà, faire de la politique, lier les gens ensemble, être maire de son village ou autre. Alors ça, c'est le sens expansion du Jupiter au niveau, si vous voulez, vous avez la maison, c'est analogique à la maison 9, car 9e signe du zodiaque, c'est le Sagittaire, et Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. La maison 9, c'est au sens des idéaux, par exemple, comme je dis souvent ça, vous êtes en maison 7, vous faites votre colocation, c'est super, on contractualise, voilà, on vit ensemble, c'est la rencontre. Puis en maison 8, on lit les émotionnels communs et puis on se rend compte que les habitudes de l'autre, c'est pas les siennes et qu'à un moment donné, l'autre il est lourdeau et on en a marre et on a envie de le jeter de l'appart, mais on peut pas parce qu'on s'est lié par un contrat, donc il y a des crises émotionnelles. Et pour lier ces gens entre eux, à un moment donné, les gens en coloc, ils se prennent le chou, ils vont devoir mettre en place des règles, donc ils vont devoir les penser, ils vont devoir les idéologiser et ensuite se mettre d'accord pour dire bon, il y a telle ou telle règle. Moi j'ai tendance à dire qu'en maison 9, on est dans le village. On est dans le village, on lit les gens entre eux pour qu'ils s'entendent. Et après, il y a la maison 10 où on structure la règle, c'est le juge, c'est Capricorne, c'est Saturne. Et en maison 11, derrière, on fait des projets collectifs. Donc là, on lit les villages ensemble pour faire des choses qui vont encore plus loin. Jusqu'au retrait en maison 12, Poisson, où on fait le bilan de qu'est-ce qu'on a fait de bien, pas bien, pour commencer sa gestation avant le cycle prochain, où on essaiera de faire les choses mieux, ou du moins à la lumière de ce qui s'est passé dans le cycle précédent, et la roue continue de tourner comme ça, de cycle en cycle. Pour parler de cycle, Jupiter, c'est... les cycles sont importants, surtout les cycles personnels. Donc, à chaque fois que vous avez Vénus dans votre thème natal, au bout de moins d'un an, Vénus va revenir sur votre Vénus natale. Il met moins d'un an à faire le tour. Jupiter, c'est 12 ans. Donc s'il est là, dans 12 ans, il sera de retour ici. Tous les ans, à peu près, à une vache près, à vue de pied, tous les ans, Jupiter passe un signe. Donc là, il va faire prochainement, fin mai, il va faire un passage en Bélier, il va revenir en rétrograde, et passera définitivement en Bélier en fin d'année. Puis la fin d'année d'après en Taureau, fin d'année d'après en Gémeaux, ainsi de suite. Sur votre thème natal, vous avez Jupiter qui est positionné dans un signe. C'est donc votre, par analogie ou par maison dérivée, on appelle ça, c'est la maison 1 de votre Jupiter. Admettons que ça ce soit votre thème natal, vous avez un Jupiter en Poisson. Très bien. Votre maison 1 de Jupiter ira jusque-là. Ensuite, ce sera, donc votre maison 2 de Jupiter commencera fin Bélier, prendra le signe du Taureau, votre Jupiter maison 3 passera par la fin du Taureau, il ira en Gémeaux, ainsi de suite. Ça constitue les cycles de votre Jupiter personnel. À chaque fois que votre Jupiter revient sur son point d'origine, donc tous les 12 ans, il y a un nouveau début de cycle de Jupiter, un nouveau début de cycle de votre expansion. Donc ça va faire, vous avez 12 ans, vous avez 24 ans, vous avez 36 ans, et là à chaque fois il y aura des moments où peut-être on peut se poser et se dire, bon on fait le bilan, à l'approche de sa maison 12 de Jupiter, donc ici fin Verseau Poisson pour ce thème-là, qui est le thème de transit d'aujourd'hui, on est le 19 avril 2022. Donc là, ici, vous pouvez vous dire, en plus c'est dans le Poisson, donc côté gestation, ça tombe bien. La maison 12 étant la maison de l'univers intérieur, du retrait, de l'isolement, voire des ennemis cachés, enfin on fait le bilan de tout ce qu'on a fait dans toute la roue avant d'arriver à sa maison 12. La maison 12 de Jupiter va se demander mais quel est le bilan de son expansion, quel est le bilan de son légalisme, quel est le bilan de notre manière de penser le vivre ensemble, de penser les règlements et les ordonnancements communs, quelle est notre manière d'avoir été enthousiaste, positif, quelle est notre manière d'avoir peut-être exagéré, d'avoir peut-être gonflé des gens, d'avoir pris trop de place.
ou d'avoir pris de la place, d'avoir pu imposer sa place. Donc ça, c'est aussi intéressant à étudier. Si au niveau de vos cycles Jupiter, évidemment, ça vaut, je ferai une vidéo sur les cycles, ça vaut pour chaque, si vous avez une conjonction, par exemple, est-ce qu'on a une conjonction ici quelque part? Oui, il y a la conjonction Jupiter-Neptune du 12 avril 2022 qui a été très importante, notamment lors de ces élections. Grosse énergie d'introspection collective dans nos émotionnels communs. Grosse parce que Jupiter, émotionnel commun, aspiration commune, Neptune. Neptune, c'est le trident là, de Poséidon. D'ailleurs, oui, ça me fait penser, c'est le nom de quelqu'un sur la chaîne qui m'a demandé de parler un petit peu plus lentement et tout à fait à raison. J'ai tendance, moi, à m'emballer, j'ai beaucoup de planètes exaltées dans mon thème, j'ai un Mercure en Gémeaux, donc j'ai tendance à parler vite, et le but de cette chaîne, c'est aussi de la vulgarisation vulgaire, parce que j'en ai rien à foutre, enfin, de cette forme, et j'aime bien désacraliser les choses. Donc j'ai tendance effectivement à parler un peu vite, et le but c'est que les gens connaissent pas trop l'astro et qui veulent s'y mettre puissent comprendre. Donc là j'ai décidé à partir de cette vidéo faire un effort de parler lentement et peut-être vous donner une occasion de respirer après toutes les informations que je donne en tartinant pas du mot à la minute là ou à la seconde pour que vous ne soyez pas obligé de faire pause à chaque fois pour essayer d'y biter quoi que ce soit, parce que le but c'est quand même que les explications soient claires. Donc merci si vous avez des commentaires sur peut-être des choses à améliorer sur cette chaîne. Alors j'ai conscience de certaines choses, je fais pas de montage et de toute façon je suis nul et puis ça me fait chier. J'ai un Mars rétrograde, donc moi l'action, la technique, c'est pas méga mon truc. Mais voilà, je suis prêt à entendre des choses et à entendre quand je fais des choses où je pourrais avoir une marge de progression. Uranus, le progrès. Où est-ce que j'en étais? Voilà, cycle Jupiter-Neptune. Si vous avez ça sur votre thème, ce sera très important de voir quand le cycle se reforme sur votre thème. Donc Jupiter-Neptune, là c'est peut-être tous les 13 ans que ça doit se reformer, quelque chose comme ça. Après, il y a des cycles plus lointains, selon si vous avez des conjonctions sur votre thème. Moi j'ai vu récemment des conjonctions de planètes personnelles, Mercure-Mars, Mars-Vénus. Quand ça se reforme sur votre thème, vous pouvez un petit peu voir le bilan des énergies de Mars, action, Vénus, amour, valeur, donc action par les valeurs ou des valeurs qui aiment être dans l'action. C'est très résumé ça. Et vous regardez comment s'est fait le parcours de la conjonction à la nouvelle conjonction, ça doit être tous les 2 ans, quelque chose comme ça, pour Vénus-Mars par exemple. Et vous regardez, vous pouvez faire le bilan en regardant votre maison 1, votre maison 2, votre maison 3, maison à la naissance, maison 2 on amasse, maison 3 on communique, maison 4 on forge son foyer, dans le domaine d'action de là où votre cycle a démarré. Par exemple là, si on prend par hasard, imaginons que Mars est à côté de Vénus, on se trouverait dans votre maison 7, donc ça veut dire que votre Mars-Vénus agit principalement en maison 7, et puis ensuite vous regardez en fonction de quand ça se teinte de l'énergie bélier, de l'énergie taureau, et qu'est-ce que ça peut faire, ainsi de suite. On fera une vidéo là-dessus. Pour Jupiter, juste pour revenir à Jupiter en signe, on va commencer par le bélier. Si vous avez Jupiter en bélier, vous aimez prendre de la place, vous aimez expanser dans le commencement, dans l'impulsion. Vous adorez commencer et vous prenez beaucoup de place à commencer. Vous aimez impulser une idéologie qui permet aux gens de se lier ensemble. Vous aimez impulser des règles, vous aimez impulser des fonctionnements. Peut-être vous allez être le gars ou la nana qui allait essayer de faire, j'en sais rien, des jeux avec vos amis et qui va dire oui alors on fait des équipes, on fait ci, on fait ça, et vous allez impulser ça. Ça c'est caractéristique d'un Jupiter en bélier. Bélier c'est un signe de feu, c'est l'étincelle qui démarre. Jupiter c'est une grosse gazeuse, donc on démarre fort, on démarre en prenant beaucoup de place. Jupiter en taureau, là on a un Jupiter qui est posé, qui prend beaucoup de place, mais là on a une grosse vache bien lourde et qui prend beaucoup de place, qui a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'expansion, à vouloir de la sérénité, de la tranquillité. Faut vraiment pas la faire chier.
là, le Jupiter en taureau. Jupiter en taureau, par contre, si vous le piquez trop, il explose. Alors là, il explose très fort. Hein. C'est celui qui aime, il aime s'exposer, il aime prendre sa place en tant que terrien, en tant que quelqu'un qui est ancré, en tant que quelqu'un qui aime sa terre, qui aime peut-être les valeurs de la nature, d'être proche de la nature. Il aime être vu comme quelqu'un qui est posé, qui est ancré. Et puis alors là, pour le bouger... il peut aussi expanser dans son caractère têtu taureau. En fait, vous prenez toutes les caractéristiques du taureau, vous les amplifiez. Jupiter gonfle tout ce qui touche. Il expanse, il multiplie. Alors multiplie, c'est plutôt Neptune. Neptune, pardon, Mercure. Là, vous avez Mercure. Si vous avez Mercure près d'une planète, elle multiplie un petit peu. Par petits points comme ça, les énergies de la planète avec laquelle Mercure est en conjonction. Si on a une conjonction où Jupiter proche d'un autre point, là c'est plus exponentiel. C'est plus... ça amplifie, voilà, c'est le mot amplifier. Ça amplifie, ça fait prendre beaucoup plus de place, beaucoup plus de largeur. Donc au taureau, ça lui rend encore plus gros, plus lourd. Donc le défaut, la fixité. L'avantage, c'est que là on est quand même ancré, posé... Et on sait ne pas se faire bouger par... s'il y a une tempête, on reste stable, la stabilité. Le Jupiter en Gémeaux, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, puisqu'il n'est pas forcément à l'aise dans ce signe-là, donc on expanse dans sa communication. Mais parfois, on va un petit peu trop dans tous les sens. On aime extérioriser, hein, le Jupiter en Gémeaux, il extériorise, il prend de la place dans sa communication aux autres et dans sa capacité de comprendre d'abord et d'exprimer, d'extérioriser, d'utiliser ce qu'il a compris ensuite. C'est très fort chez lui ça, chez le Jupiter en Gémeaux. Alors je fais juste une petite parenthèse, si vous avez Jupiter rétrograde, on a tendance, on peut expanser vers l'extérieur, mais sa plus grande expansion, être rétroversé vers soi. Et on a un rapport au temps qui est différent par rapport à l'expansion. On pense d'abord à comment on expanse, ensuite on compare dans le futur quelle est la différence entre comment on se voyait expanser, comment on se voyait amplifier, comment on se voyait prendre la place et comment effectivement on a pris de la place, et puis après on fait le bilan de tout ça. En tout cas, retenez rétrograde, rétroversé, retenu, retour vers soi. Donc si on expanse en soi, on peut aussi avoir la caractéristique de plonger aussi dans sa vie intérieure et d'avoir beaucoup d'idées, d'idéaux, et pas forcément les exprimer ou d'une manière décalée ou de les exprimer moins qu'un Jupiter qui a le Jupiter par rétrograde. Voilà. Jupiter en Cancer. Alors là, Jupiter en Cancer, lui, il expanse dans la famille, il expanse dans son cocon. Il a un gros cocon. Il a un gros cocon avec plein de place. Il a une grosse maison. Il a un gros foyer, ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place dans sa vie. Alors là, les règles dans le foyer, en veux-tu, en voilà, ça y va. Il a plein d'idées. Mais où est-ce qu'on met les meubles? Mais il faut changer la cuisine. Mais en fait, le chef de famille il devrait plutôt avoir ce rôle-là. Enfin voilà, on pense à plein de choses dans son cocon. Et on prend beaucoup de place, parfois trop aussi, voilà. C'est l'eau de la source, hein, le Cancer, donc là il y a une grosse source avec plein d'eau, voilà. Et il faut quand même faire sortir cette eau par le petit trou qui permettra d'aller au ruisseau, et s'il y a trop d'eau, des fois ça peut se boucher, et alors on peut rester complètement coincé dans son cocon, et puis avec l'eau qui enfle, enfin allez, un côté, et du coup Jupiter ne pourra pas forcément prendre sa juste place, qui est beaucoup de place. Jupiter en Lion, donc là on en a parlé, c'est exalté, donc là il est sur scène, il est bien, voilà, il peut dire ah là, faites ces règles, là ces règles c'est bien, ces lois c'est bien, oui suivez-moi, enfin voilà. Jupiter en Vierge, là on l'a dit aussi, il est en exil, en chute pardon, non en exil, donc pour remplir ces tiroirs de tout l'air jupitérien, des fois ça restreint un petit peu le côté expansif. Alors les lois c'est structuré certes, mais il y a quand même une marge de manœuvre dans un paradigme qui représente un champ par exemple, où on peut se déplacer à l'intérieur du paradigme pour adapter la règle. Chez la Vierge, la règle elle s'adapte très peu, on est un peu coincé, voilà, trop ordonnancé,
trop perfectionniste pour Jupiter. En balance, Jupiter en balance, là, alors là, il y a une expansion par l'harmonie, on est sans cesse à vouloir équilibrer ses relations aux autres, à être enthousiaste et expansif par rapport à cet équilibre. Alors c'est bien par rapport au côté Sagittaire, les lois, les règles, là il y a un esprit d'équilibre qui est sous-jacent. Par contre, effectivement, quand l'équilibre se fait pas, et ben, si la balance penche d'un côté et dans l'autre, on sera tout de suite très expansif dans son extrémisme. On amplifiera le côté extrême de ses idées parce que la balance est mal aspectée et puis c'est que tout d'un côté ou tout de l'autre. Voilà. Il y a un côté social, sociable dans le Jupiter en balance. On expanse dans sa relation aux autres et dans le fait de vouloir idéologiser, avoir des idéaux de règles communes dans l'esprit de l'équilibre vénusien. Jupiter en Scorpion, alors là moi je peux vous en parler puisque j'ai un Jupiter en Scorpion. Jupiter en Scorpion, là, on va au fond de son puits pour y chercher sa vérité, mais alors là le fond de son puits il est énorme, et alors sa vérité il faut vraiment chercher parce que c'est vachement grand le fond de son puits, donc on peut vraiment expanser à rester au fond de son puits. Le but à un moment donné c'est de sortir et de se servir de la stabilité du signe en face, le signe du Taureau, pour pouvoir sortir, mais là le Taureau en face il faudra qu'il soit très fort parce que Jupiter il aura recueilli plein de vérités, des grosses vérités, des vérités bien lourdes aussi dans son petit seau, et le Taureau devra avoir beaucoup de solidité, de stabilité et d'ancrage, avoir les pieds bien ancrés pour pouvoir remonter ce Jupiter en Scorpion qui prend beaucoup de place et qui est très lourd. Donc là c'est des gens qui sont très très intéressés par se sonder eux-mêmes, sonder aussi peut-être les vérités des autres ou leur vérité chez les autres, auquel cas ils seront pas toujours, ils vont voir leur vérité chez les autres alors que les autres c'est pas eux-mêmes, donc il faut faire attention à ça aussi, l'espèce de dogmatisme psychologique. Alors moi j'y fais très attention en tant qu'astrologue à bien étudier les thèmes en regardant ce que l'autre représente, ce que je ressens de l'autre et pas mes ressentis personnels, même si il faut être bête pour croire que quand on interprète quelque chose, il n'est pas en jeu sa propre perception des choses, évidemment. Mais il faut tendre vers l'objectivité, sachant que l'objectivité pure n'existe pas, qu'importe qu'en puissent penser les vierges. Voilà, les vierges qui ne comprennent pas que rien n'est parfait et qui vont finir par péter un boulard à force. Le Jupiter en Sagittaire, donc là il est chez lui, il est comme à la maison, il vise loin, il vise fort, il peut aller vraiment loin, 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 il peut expanser, aller loin, et il peut par contre, plutôt que de gonfler pour rien, il va gonfler aux endroits où il a estimé que c'est nécessaire en visant avec la flèche Sagittaire. C'est un Jupiter d'action, c'est un Jupiter qui utilise l'action et qui utilise ses instincts expansifs. Donc là, on aura des gens qui sont quand même très affables, qui vont vers les autres, qui sont ouverts. Après, il y a toujours une possibilité d'exagérer. Mais l'avantage avec la flèche du Sagittaire, c'est que si ça exagère trop, que Jupiter enfle trop, pouc, la flèche elle pique le Sagittaire et il se dégonfle. C'est pour ça que Jupiter est bien aussi en Sagittaire. Jupiter en Capricorne, alors là, on est l'avocat et le juge, on est tout en même temps, donc on idéologise les lois et après on les fait appliquer. Donc il y a un petit côté, ça rend la personne un petit peu austère aussi, parce qu'à force de tout vouloir réglementer, par esprit d'anticipation, par esprit de préparation, pour être sûr que tout se passe bien, que les conséquences de les tenants, les aboutissants, voilà l'esprit Capricorne structuré, et je veux construire des échelles, et j'expanse dans le fait de construire des échelles, et tout le monde sait que je construis des échelles et que les échelles sont de moi, et puis, et du coup c'est moi le chef, bon bref. Jupiter Capricorne, attention à ça. Par contre, effectivement, l'expansion jupitérienne sera un peu contrée, limitée par l'esprit du Capricorne, et des fois, c'est pas plus mal aussi. Donc, on aura l'air moins joyeux, moins positif, moins enthousiaste dans ses idéaux. Mais au contraire, attention, il faut aussi faire attention à ce que Jupiter mette Saturne dans le Jupiter, donc Saturne par le Capricorne, ne mette pas toutes les émotions et tout l'enthousiasme sous le tapis, et que le Saturne ne prenne pas le pas sur Jupiter. Donc il y a un équilibre à trouver. Par contre, ça donne un côté très social et très visible socialement normalement avec un Jupiter en Capricorne, puisqu'on a réuni par le Capricorne maîtrisé par Saturne les deux planètes sociales en une planète, dans un signe, dans un endroit du thème. Donc voilà, ça peut faire des gens qui sont très intéressés par la règle, la structure sociale.
Après, ça peut, dans un autre sens, rendre expansif dans l'austérité, dans la limitation, dans le côté plombant, sous d'autres aspects. Donc là c'est peut-être un peu plus, comment dire, plus déprimant ou plus austère. Le Jupiter en Verseau, alors là il est en chute en Verseau, parce que le Verseau, c'est pas un signe qui aime expanser comme ça, vous voyez. Le Verseau, c'est un signe particulier, il aime son originalité, il aime être parmi les autres, mais il n'aime pas être plus gros que les autres, le Verseau. Jupiter en Verseau, on aura cette tendance-là à expanser dans le Verseau, mais si on expanse dans le Verseau, on expansera justement peut-être plus dans le fait de vouloir se lier aux autres. On va être très, très enthousiaste à se lier aux autres, à être parmi les autres. On peut être enthousiaste aussi à se sentir différent des autres, mais vous voyez là-dedans, il y a une énergie où le côté qui gonfle de Jupiter, qui prend de la place, qui prend de l'ampleur, qui prend du volume, peut pas vraiment s'exprimer. Ou alors il faut trouver en quoi on prend du volume. Peut-être qu'on arrivera à prendre du volume par son originalité. Alors on sera très original, on fera les choses de manière très particulière. Mais là, attention aussi de faire les choses de manière très particulière. D'abord, il faut faire les choses. D'abord, il faut avoir une idée, il faut la comprendre, l'exprimer, la communiquer, la faire ensuite. Mais il ne faut pas que le fait que ce soit différent des autres prenne le pas sur le fait que ce soit une idée novatrice qui a une réelle compréhension, un réel concret. Il ne faut pas vouloir à tout prix être original pour être original. Il faut être original parce que le Verseau il veut être original et pourquoi pas, il en faut des originaux, mais ce n'est pas un but en soi. Le but en soi, c'est peut-être le progrès, c'est peut-être de créer des innovations. Le but en soi, c'est peut-être d'avoir un esprit de liberté. Peut-être que le Jupiter en Verseau, sera très expansif dans sa volonté de liberté. Et là, du coup, au contraire, on pourra, là où il aime, normalement Jupiter aime bien les règles, avoir des idéaux sur les règles, là, on ne pourra rien lui imposer. Alors, ce sera un anarchiste. J'aime bien les anarchistes, d'ailleurs. Ce sera un anarchiste, et c'est pas ce qu'on croit, d'ailleurs, l'anarchisme. Hein. C'est pas on fait n'importe quoi, c'est Mad Max, c'est Youpla Boom. Hein. Donc, ce sera quelqu'un qui, il faudra pas le contraindre, il ne faudra pas lui balancer des règles, parce que là, il va se carapater, il va faire autre chose, il va aller communiquer avec d'autres gens qu'avec vous. Quoi. Jupiter en Poisson, pour terminer, donc Jupiter en domicile, ça correspond beaucoup à la dernière conjonction Neptune-Jupiter en Poisson, dont on a parlé, grosse introspection, grosse capacité d'introspection, grosse capacité d'aller naviguer dans son océan émotionnel. Attention, c'est pas Jupiter qui va mettre des limites, qui va permettre à l'eau de se canaliser ou à bien suivre le courant. Jupiter, il va juste agrandir son océan émotionnel. On pourra avoir beaucoup d'aspirations, on pourra avoir un petit côté artiste par exemple, mais attention à ne pas se perdre aussi, et dans l'immensité de Jupiter qui s'additionne à l'océan neptunien, bah là c'est quand même difficile de s'y retrouver, mais en même temps ça donne beaucoup d'aspirations, beaucoup de rêves, et puis c'est très bien, il faut juste trouver de quoi naviguer en sachant où on va. Voilà pour Jupiter. Alors on n'a pas fait Jupiter en maison, on le fera peut-être dans une autre vidéo. On pourra aussi parler des conjonctions à Jupiter aux planètes. Enfin, il y a encore plein de choses à dire sur Jupiter, mais comme Jupiter est tellement grand, tellement expansif, ce n'est que justice. Justice dans le sens de Jupiter, l'avocat. Voilà, on va se quitter ici. Donc j'espère que j'ai pas parlé trop vite cette fois-ci. À un moment donné, je crois que je me suis oublié. L'effort doit être constant. Je vous souhaite un très bon Jupiter à tous, hein, puisque normalement on risque de se retaper encore 5 ans, notre Jupiter national Macronus Ier. Donc il en faudra moult courage, mais je sais que vous êtes vaillants. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.